Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zulu là dans les mystères, dans les relations cachées la parole de l'Oba. Je rends grâce à l'Oba, le créateur du ciel, de la terre, des secrets, grands, glorieux et redoutable. Je remercie l'Oba parce que le bon, parce que le fidèle, parce que le tout puissant et descrive inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer une fois de plus dans les sphères de la connaissance interdite. Car vous savez que le dit dans Proverbe 19:2 que le manque de sens n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25:2, la gloire de l'Oba est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Or, ici, nous allons parler de la parabole du semeur. Donc, vous avez déjà lu dans les évangiles où le Christ parle de la parabole, où il donne la parabole du semeur. Mais ici, on va donner la vraie version, le récit authentique du semeur, de la parabole du semeur. Donc, dans Koudmané 44, à partir du verset 1, il est dit « Parabole du Moussaïdi du semeur ». Donc, beaucoup de gens n'ont pas compris exactement c'était quoi la parabole du semeur. Néanmoins, on les a un tout petit peu expliqué dans les évangiles, mais sans toutefois entrer dans les profondeurs, dans les sphères même, ce qui se cachait derrière le semeur, ce qui se cachait derrière la semence, ce qui se cachait derrière les oiseaux, les épines, les pierres, les rochers, ainsi de suite. Donc ici, on va vous éclairer, donner un véritable éclaircissement. Donc pour ça, je vais dans Koudmané 44. Là, c'est l'évangile de Christ, chapitre 44, à partir du verset 1, il est dit « Plus tard, virgule, Jokisabe alla s'asseoir au bord du lac. Au bord du lac. Une grande foule de non-initiés s'étant ensemblés auprès de lui. Virgule. Donc, les non-initiés ici, à l'époque de Christ, c'était des Noirs qui n'étaient pas initiés à la haute science, à la haute connaissance même totale des initiés et des initiés en chef consacrés ou des prophètes et des saints, des patriarches qui marchaient selon le verbe de l'Oba. Donc ici, dans le verset 2, il est dit « Une grande foule de non-initiés s'était ensemblée auprès de lui. » Auprès de qui? Auprès de Christ, virgule. Il monta dans une pirogue et il s'assit. Donc, Christ est monté dans une pirogue et s'est assis. Toute la foule se tenait sur le rivage. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole. Parabole, c'est, il parle des choses avec des images. Il image des choses. Donc, il va les parler en parabole parce que, premièrement, ce peuple-là, ces non-initiés et qui étaient là à cette époque, par rapport à cette période, par rapport à la révélation, à la parabole qu'il allait donner, ils n'allaient pas véritablement comprendre l'essence même profondeur des propos de Jokisabe, c'est-à-dire de Koudmané Moula, qui est Christ. Ils n'allaient pas pénétrer dans ces paroles. Il a fallu maintenant qu'il les parle en parabole, c'est-à-dire sous forme imagée, qui est néanmoins cette vérité ici dans cet enseignement. Donc pour cela, il dit ceci, il est parlé en parabole sur beaucoup de choses et il dit deux points. Un moussaïdi, c'est-à-dire un semeur, sorti pour s'aimer. Donc d'ici, un semeur sorti pour s'aimer. Quand on dit sorti, ça veut dire qu'il était quelque part. Il n'était pas déjà dehors, il était dans un lieu, dans une autre réalité. Dans le semeur ici, il sort pour s'aimer. Parce qu'il sort avec la semence. Parce que lui aussi, il a déjà la semence. C'est pour ça qu'on dit un semeur. Celui qui sème, c'est parce qu'il a déjà la semence. Parce que lui aussi, il avait déjà la semence en lui. Il avait aussi tenu aussi la semence. Donc, un semeur sorti pour s'aimer, comme il sema, virgule, une partie de la semence tomba au long du chemin. Ici, quand on dit une partie de la semence est tombée au long du chemin, ça ne veut pas dire qu'en marchant, une semence est tombée, il n'a pas vu que c'est tombé, non. Quand ça tombe avec précision. Parce que ça ne tombe pas avec le désordre, parce que ce semeur-là était déjà initié. Ce semeur-là savait qu'il ne peut pas et qu'il ne pourra même pas gaspiller la semence, parce qu'il connaissait l'importance de la semence. Donc ici, quand on dit une partie de son, c'est-à-dire un semeur sorti pour s'aimer, comme il semait, une partie de sa semence tomba au long du chemin. Donc quand ça tombe, c'est lui qui fait tomber cela. Donc en gros, il met ça avec précision. Il pose ça. Vous voyez, il fait tomber ça.
tomba au long du chemin, les oiseaux virent, et la mangèrent. Les oiseaux sont venus et ils ont mangé cette semence-là. Est-ce que vous comprenez? Comme je dis dans les Bibles actuelles, on parle des oiseaux, on parle des pierres, des endroits pierreux, mais sans toutefois, on vous explique que des fois il y a des difficultés, il y a des tentations, il y a des soucis, mais derrière ces tentations, ces soucis, on va vous montrer en profondeur c'est quoi qui se cache, c'est quoi ces esprits, parce que dans tout ce que vous faites, il y a un esprit derrière. Donc ici, une partie, on vous dit ici, là, tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une partie tomba dans les endroits pierreux, et il n'y avait pas beaucoup de terre. Donc l'autre semence est tombée dans un endroit, on vous dit néanmoins qu'il n'y avait pas beaucoup de terre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de terre. Il n'y avait pas beaucoup de terre, mais il y avait néanmoins un peu de la terre, parce que le semeur qui a été initié et qui a la semence ne va pas jeter sa semence sur des pierres, en sachant que en jetant sur les pierres, ça ne pourra jamais féconder les pierres. Est-ce que vous comprenez? Donc il savait néanmoins, ce semeur-là savait qu'il y avait un peu de terre. Malgré qu'il y ait un peu de terre, juste un peu de terre, tu peux déjà semer. Donc, comme on dit ici, une autre partie tomba dans les endroits pierreux et il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle resta en surface, parce qu'elle ne trouvait pas le sol profond. Elle ne trouvait pas le sol profond, mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et séchée, faute de racines. Faute de racines. Donc, une autre partie tomba parmi les épines. Parmi les épines. Vous voyez, les épines montèrent et l'étouffèrent. Point. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Dans la bonne terre, elle donna beaucoup de fruits. Donc, pourquoi premièrement il y a la bonne terre? Il y a une terre où il y a des épines, il y a une terre où il y a des cailloux, des pierres, tout ça. Pourquoi? Le semeur qui connaît l'importance de la semence, pourquoi il va se permettre néanmoins de jeter la semence, de faire tomber la semence où il y a les épines, où il y a des pierres, même s'il y a un peu de sol? Pourquoi il va le faire en sachant que, est-ce qu'il savait que ça va pas produire? Non, vous devez comprendre une chose. On va néanmoins donner la semence dans les endroits, même s'il y a des épines et qu'il y a un peu de terre, pareil avec des cailloux, ainsi de suite, pour qu'à la fin, l'homme ne puisse pas se justifier. Vous voyez, parce qu'aucun ne pourra se justifier devant le grand ordre des choses. C'est chose que vous comprenez. Donc, il ne faut pas que, à la fin, certains vont dire « Ah, moi, on ne m'a pas donné la semence. » C'est pour ça que je suis resté, c'est pour ça qu'il est resté dans les endroits où il y a des cailloux, et dans les endroits où il y a les épines. Il va dire non, on ne lui a pas de la semence. Donc, on doit donner la semence à tout le monde. Et on vous donne l'importance de la semence. C'est quoi la semence? La semence ici va maintenant représenter le verbe, la parole, les ordonnances, la loi. Est-ce que vous comprenez? Donc, et cette semence doit entrer en vous afin d'extirper la mauvaise nature, afin d'extirper les cailloux, de les boire, de les faire pulvériser, les cailloux, les épines, ainsi de suite. Donc, et ensuite il est dit, donc une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna beaucoup de fruits. Elle donna beaucoup de fruits. Donc, que celui qui a la compréhension pour comprendre, comprenne. Donc ici, Christ ici, Koudoumané, qui est Dieu qui savait, a donné cette parabole sous forme d'image, mais dans le sens spirituel et du visible. Et beaucoup n'ont pas compris. Même ces apôtres, en tout cas ici, là, n'ont pas compris. Certains n'ont pas compris. Mais néanmoins, les apôtres sont venus, se sont rapprochés de Koudoumané. Ils lui ont posé la question. Les apôtres s'approchèrent et lui dirent, 2 points. Pourquoi les parles-tu en parabole?
Parce que Christ a compris, les apôtres ici ont compris que Christ les parlait en parabole. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour ça qu'ils viennent voir Christ et disent, mais pourquoi les parles-tu en parabole? Dieu qui savait les répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume du grand ordre des choses, et que cela ne les a pas été donné. Point. Car on donnera spirituellement à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'en a pas, spirituellement, on notera même ce qu'il a physiquement. Ça, c'est la révélation. On va reprendre. Car on donnera spirituellement à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Celui qui a quoi? Qui a déjà la semence, qui a des bons fruits, on va encore le rajouter de la bénédiction, de la grâce spirituellement. Mais à celui qui n'en a pas spirituellement, donc celui qui n'obéit pas au verbe, celui qui ne marche pas selon les préceptes, selon les ordonnances, selon le commandement, on vous dit ici, parce qu'il n'en a pas spirituellement, on notera même ce qu'il a physiquement. Donc même sa vie physique n'aura plus de sens, sa vie de tous les jours n'aura plus de sens. On va même ôter ici, donc il aura des tribulations, il aura des soucis tout le temps dans sa vie quotidienne, il aura des désirs qu'il ne pourra pas satisfaire parce que il n'a pas honoré le verbe, il n'a pas obéi au commandement quand la semence est venue à lui. Donc c'est pourquoi je les parle aussi en parabole, virgule, je les parle aussi. Pourquoi on dit aussi? Ça veut dire qu'il y a un groupe, il y en a qu'on parle déjà en parabole. Maintenant, eux aussi, on les parle aussi en parabole. Parce qu'ils ne peuvent comprendre la profondeur, vous voyez, actuelle des mystères du royaume du grand ordre des choses. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous ai dit la vérité. Non, je vous le dis en vérité, virgule, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, virgule, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Donc le Christ qui est Koudoumane et Dieu qui savait dit ici, maintenant vous écoutez donc c'est quoi la parabole du semeur dans ses profondeurs même. Donc on va entrer même dans le cœur du semeur, de la parabole du semeur. On va vous dévoiler ce qui se cachait réellement derrière. On va vous dévoiler les mystères, les entités, les exposer, ce qui sont derrière les épines, les endroits où il y a des pierres, ainsi de suite. Donc, lorsqu'un non-initié écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, virgule, les démons religieux, vous voyez, les démons religieux viennent et enlèvent ce qui a été semé dans son cœur. Donc, quand tu ne comprends pas les révélations, quand tu ne comprends pas l'enseignement, quand tu ne comprends pas, quand tu as du mal à comprendre, tu n'arrives pas à comprendre, ça ne pénètre pas en toi. On vous dit ici, derrière, ce sont les entités, ce sont les démons, on vous dit ici là, ce sont les démons religieux qui viennent et enlèvent ce qui a été semé dans ton cœur. Dans ton cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence au long du chemin. Au long du chemin. Parce qu'il est dit dans Proverbe, dans Psaume 119, 105, ta parole est une lampe à mes pieds et un flambeau sur mon passage plutôt, sur mon chemin, sur ma route. Donc c'est pour ça qu'on dit ici là, le non-initié qui a reçu la semence au long du chemin, parce que le chemin il est long, il est en train de cheminer, il est en train de marcher. Vous voyez, le long du chemin, il était sur un chemin. Mais est-ce qu'il était sur le bon chemin ou pas? C'est ça la question. Mais néanmoins, dans ce chemin-là où il se trouvait, il a reçu la semence. Et les démons religieux sont venus. Ils ont extirpé cela. Ils ont enlevé cela. Ils ont enlevé ça en lui. Et on vous poursuit, on vous dit ici. C'était au long du chemin.
Le nom d'initié qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, virgule, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Voyez, il la reçoit aussitôt avec joie, virgule, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survint une tribulation et une persécution à cause de la parole, par les démons guerriers, il trouve une occasion de chute. Donc celui qui reçoit la parole dans les endroits où il y a des pierres, tout ça là, parce que la pierre est dure, il la reçoit avec joie, certes, mais passer un peu de terre. Mais dès que la persécution vient, donc la persécution va symboliser quoi ici là? Les menaces, les détracteurs, les intimidations. En gros, ce sont les démons guerriers qui sont derrière. Et cette personne a peur, il trouve maintenant une occasion de chute. Le non-initié qui a reçu la semence parmi les épines, virgule, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses à cause des démons de la richesse visible qui étouffe l'endroit où la parole doit résider et la rendre infructueuse. Donc vous dit ici, cet endroit où il y a maintenant, parmi les épines, cette personne-là, ce non-initié, cette personne-là, c'est parce qu'il a les soucis du monde, il aime les choses de la vie en profondeur, sans toutefois vouloir connaître les commandements, les préceptes, le verbe de téter. Donc ici, ce sont maintenant les démons de la richesse visible qui vont le séduire, qui vont le pousser à se distraire, à vouloir être que riche, à vouloir que des choses qui vont disparaître, à mettre sa pensée, se focaliser sur des projets, sur des choses et oublier la vie spirituelle. Donc, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est le non-initié gracié. Le non-initié gracié qui entend la parole et la comprend. Il donne beaucoup de fruits. Donc voilà la véritable histoire de la parabole du semeur. Tété s'est encore glorifié.